Pour arriver à remplir le fauteuil présidentiel, il faut évidemment beaucoup d'humilité. Et il faut aussi être diablement préparé. Or, trop souvent, quand on arrive dans cette fonction trop jeune, quand on n'a pas toutes les cartes en main, qu'elles soient nationales ou internationales, eh bien, on peut hésiter, on peut se tromper. Se tromper, j'allais dire, c'est le cas de tout le monde. Mais je pense que, évidemment, quand on est président de la République, les conséquences en sont autrement plus graves. Vous vous adressez en particulier à Emmanuel Macron, qui lui a été élu particulièrement jeune, à 39 ans. C'était le cas de Nicolas Sarkozy, carrière politique entamée à 28 ans, je crois. François Hollande, une très longue carrière politique. Ils n'étaient pas préparés, eux. Une très longue carrière politique, mais surtout une carrière à l'intérieur des partis. Il n'avait jamais été ministre. Donc pas d'expérience de la vie de l'État. Nicolas Sarkozy avait été évidemment ministre, mais pas d'expérience internationale. Donc je pense qu'il y a un cursus, il y a des étapes, il y a un itinéraire. On ne s'improvise pas président de la République. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire au débeauté comme on ferait une autre activité. C'est forcément l'aboutissement d'un processus et d'une préparation qui suppose beaucoup de travail. Ce qu'avait par exemple Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Oui, c'est l'aboutissement d'une vie. C'est l'aboutissement d'une vie. Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Mitterrand. C'est le couronnement d'une carrière. Et c'est la capacité à tirer des leçons d'une vie aussi. Parce que personne ne peut tout faire bien du premier coup. Donc il faut s'être trompé et il faut avoir essayé de corriger ses erreurs.